C'est un instrument utilisé depuis la nuit des temps. Une percussion qui trouve encore aujourd'hui ses adeptes. Il y en a qui font l'acquisition d'un tambour pour faire de la musique, pour s'amuser, pour le plaisir. Ensuite, ça peut être aussi des gens qui font qui racontent des histoires et qui s'accompagnent du tambour. Et puis, c'est un instrument pour certains qui font du chamanisme. Il y a différents types de chamanisme, mais il y en a qui s'en servent pour ouvrir certaines portes à l'invisible. Depuis une douzaine d'années à présent, Louisa fabrique ses tambours chamaniques. Ici, vous avez du cheval. Ici, vous avez de la vache. Et un peu au fond, ici, c'est du bison. De futurs pots de tambours qu'elle tanne et prépare elle-même. Fabriquer un tambour de A à Z, c'est quand même, pour moi, c'est l'aboutissement d'un produit de bonne qualité. Et puis, il y avait une vérité en moi qui disait tanne des pots comme ça parce que c'est bon, quoi. Un travail difficile qui n'a pas empêché Louisa de se lancer dans cette passion, née d'un voyage au Québec, près des peuplades amérindiennes. Dans les rencontres qu'on allait faire, il y avait une chamane autochtone. Et quand on s'est rencontrés, ça a été la rencontre. Je me suis laissée embarquer, je me suis laissée aimer, attendrir par l'univers du tambour. J'ai regardé quelques vidéos dans les grandes lignes. Puis après, je me suis dit, il va falloir que je me fabrique moi-même mes outils. Puis après, ça a été de l'essai-erreur, essai-erreur. Et à un moment donné, ça s'est stabilisé. Aujourd'hui, Louisa vit de son artisanat et a acquis une expertise presque intuitive de ses instruments de musique. Un son optimal du tambour, ce serait un son grave, un son propre. Il n'y a pas derrière de petits fils ou de quelque chose de grésillement. Voilà. Voilà ce que serait pour moi un son, un bon son. Chaque année, une centaine de tambours sortent de l'atelier de Louisa pour rencontrer leurs nouveaux propriétaires et vibrer avec eux pour la trance ou pour la danse.